Référentiel de psychiatrie et d'addictologie, au chapitre des troubles anxieux, l'item 64B, le trouble anxieux généralisé. Introduction. Point 1, introduction. Point 2, contexte épidémiologique. Point 3, sémiologie psychiatrique. Point 4, le trouble anxieux généralisé. Point 5, le pronostic et l'évolution. Et point 6, la prise en charge psychiatrique. Les objectifs pédagogiques, diagnostiquer un trouble anxieux généralisé et argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi aux différents âges et à tous les stades du trouble anxieux généralisé. Les points clés. Le trouble anxieux généralisé est un trouble anxieux chronique caractérisé par des inquiétudes permanentes, durables, évoluant depuis plus de 6 mois, difficilement contrôlables et dirigé sur au moins 2 thèmes différents. Le trouble anxieux généralisé comporte également des symptômes physiques et des perturbations des fonctions physiologiques de base, appétit, sommeil, qui peuvent être d'expression clinique variée, souvent source d'un non-repérage des symptômes psychiques. La plainte d'insomnie est souvent au premier plan. Les principaux diagnostics différentiels sont les pathologies non psychiatriques, les intoxications aux substances psychoactives, les autres troubles anxieux et l'épisode dépressif caractérisé. Les complications principales sont l'épisode dépressif caractérisé, le suicide, ainsi que les troubles addictifs. La prise en charge doit combiner une éducation thérapeutique, une psychothérapie, TCC, thérapie comportementale cognitive, et un traitement pharmacologique basé sur les antidépresseurs, ISRS, au long cours, dans les formes sévères. Point 1. Introduction. Le trouble anxieux généralisé, TAG, est un trouble anxieux marqué par une symptomatologie anxieuse chronique, souci excessif et mal contrôlé, évoluant pendant plus de 6 mois. On l'appelle parfois la maladie des inquiétudes. En pratique, les signes et symptômes de base de l'anxiété, émotions anxieuses, cognition anxieuse, comportement anxieux, peuvent être présents chez des sujets indemnes de toute pathologie. Cependant, ils peuvent devenir pathologiques du fait de leur intensité, de leur retentissement et de leur mauvais contrôle. Ils peuvent alors s'inscrire dans 2 cadres différents. En tant que signes ou symptômes dans presque toutes les pathologies psychiatriques, en tant que diagnostic spécifique dans ce que l'on nomme les troubles anxieux qui correspondent à des diagnostics bien établis. Troubles anxieux généralisés, troubles paniques, agoraphobie, phobie spécifique, phobie sociale, troubles du stress post-traumatique et troubles obsessionnels compulsifs. Point 2. Contexte épidémiologique. Ce trouble est fréquent puisque sa prévalence sur la vie entière en population générale est d'environ 5%. On retrouve une prédominance féminine, entre parenthèses 2 femmes pour un homme. Le trouble de l'anxiété généralisée peut débuter à tout âge de la vie, mais le plus souvent il apparaît vraiment autour de 35-45 ans. Enfin, il s'agit du trouble anxieux le plus fréquent chez le sujet âgé. Point 3. Sémiologie psychiatrique. 3.1. Anxiété et soucis excessifs. La caractéristique principale du TAG est une appréhension continue non associée à un événement déclencheur particulier. Donc une appréhension continue non associée à un événement déclencheur particulier. Le patient présente des inquiétudes et des ruminations diverses, d'où l'appellation généralisée. Et ces ruminations diverses peuvent concerner l'avenir, peuvent concerner des petites choses ou des problèmes plus sérieux concernant la santé, le travail, l'argent, les proches. Cette anxiété apparaît excessive, c'est-à-dire non justifiée par des éléments réels et non contrôlables, entraînant des problèmes de concentration sur les tâches courantes et des troubles très fréquents de l'endormissement. Elle est dirigée sur au moins 2 thèmes différents. On peut aussi retrouver des symptômes d'hypervigilance avec réaction de sursaut au moindre bruit ou à la moindre surprise. Les symptômes doivent être continus, présents tous les jours ou presque.
3.2 Les symptômes physiques et les perturbations physiologiques. Le TAG comprend également des symptômes physiques et des perturbations des fonctions physiologiques de base, l'appétit, le sommeil, qui peuvent être d'expression clinique variée. Myalgie, céphalée, altération du sommeil, symptômes digestifs, hyperactivité végétative, asthénie, irritabilité, difficulté de concentration, etc. Ces symptômes retardent fréquemment le diagnostic de troubles anxieux généralisés, les patients étant orientés vers des spécialités médicales non psychiatriques. Point 4. Le trouble anxieux généralisé. 4.1 Diagnostic positif. Le diagnostic de trouble anxieux généralisé repose sur 2 points: la présence de soucis excessifs difficiles à contrôler, des symptômes physiques et de perturbations des fonctions physiologiques de base, telles que l'appétit, le sommeil, une durée des symptômes supérieure ou égale à 6 mois, une souffrance cliniquement significative ou une altération au niveau social, professionnel ou dans un autre domaine important du fonctionnement, l'absence d'effet d'une substance ou d'une autre pathologie. Classifications internationales. Les critères du trouble anxieux généralisé dans le DSM-5. Anxiété et soucis excessifs, attente avec appréhension, survenant la plupart du temps durant au moins 6 mois concernant un certain nombre d'événements ou d'activités, tels le travail ou les performances scolaires. La personne éprouve de la difficulté à contrôler cette préoccupation. L'anxiété et les soucis sont associés à 3 ou plus des 6 symptômes suivants, dont au moins certains symptômes présents la plupart du temps durant les 6 derniers mois. Agitation ou sensation d'être survolté ou à bout, fatigabilité, difficulté de concentration ou trou de la mémoire, irritabilité, tension musculaire. Perturbation du sommeil, difficulté d'endormissement ou sommeil interrompu agité et non satisfaisant. L'anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une détresse ou une altération cliniquement significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance, par exemple substance donnant lieu à abus, médicaments, ou d'une autre affection médicale, par exemple hyperthyroïdie. Et la perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental, par exemple anxiété ou souci d'avoir une autre attaque de panique dans le trouble panique, évaluation négative dans l'anxiété sociale, phobie sociale, contamination ou d'autres obsessions dans le trouble obsessionnel compulsif, séparation des figures d'attachement dans l'anxiété de séparation, souvenir d'événements traumatiques dans le trouble stress post-traumatique, prise de poids dans l'anorexie mentale, plainte somatique dans le trouble à symptomatologie somatique, défaut d'apparence perçu dans l'obsession d'une dysmorphie corporelle, avoir une maladie grave dans la crainte excessive d'avoir une maladie, ou teneur de croyances délirantes dans la schizophrénie ou le trouble délirant. 4.2 Diagnostic différentiel. 4.2.1 Pathologie non psychiatrique. Comme devant tout tableau psychiatrique, les causes non psychiatriques doivent être éliminées. Il s'agit essentiellement des pathologies cardiovasculaires, syndrome coronarien aigu, hypertension artérielle, troubles du rythme, etc. Des pathologies de l'appareil respiratoire, asthme, etc. Des pathologies neurologiques, épilepsie, sclérose en plaques, crise migraineuse, accident ischémique transitoire, etc. Des pathologies endocriniennes, hypoglycémie, diabète, dysthyroïdie, phéochromocytome, hyperthyroïdie, syndrome de Cushing, hypoparathyroïdie, etc. 4.2.2 Les intoxications par une substance psychoactive. La prise de certaines substances doit être recherchée, amphétamine, cocaïne, hallucinogènes, cannabis, etc. Un syndrome de sevrage doit également être éliminé.
sevrage de l'alcool, des benzodiazépines, des opiacés, etc. 4.2.3 Les pathologies psychiatriques. Il s'agit des autres troubles anxieux, notamment le trouble stress post-traumatique ou le trouble de l'adaptation avec anxiété. Contrairement à ces pathologies réactionnelles au stress, les patients souffrant de TAG présentent des inquiétudes permanentes, même en dehors de tout événement de vie stressant. Le trouble panique et le trouble obsessionnel compulsif. Donc, il s'agit des autres troubles anxieux, notamment le trouble stress post-traumatique ou le trouble de l'adaptation avec anxiété. Et contrairement à ces pathologies réactionnelles au stress, les patients souffrant de TAG présentent des inquiétudes permanentes, même en dehors de tout événement de vie stressant. Et il s'agit aussi du trouble panique et du trouble obsessionnel compulsif. L'hypocondrie doit également être évoquée, même si une composante hypocondriaque, inquiétude concernant la santé, est fréquemment retrouvée dans le TAG. Un épisode dépressif caractérisé constitue également un diagnostic différentiel, mais peut très bien compliquer un TAG constitué. 4.3 Comorbidité psychiatrique. Les comorbidités psychiatriques sont nombreuses, avec essentiellement 2 points. Les autres troubles anxieux, phobie sociale et troubles paniques, les troubles de la personnalité dits anxieux, personnalité dépendante et personnalité évitante, les troubles addictifs, l'épisode dépressif caractérisé. 4.4 Notion de physiopathologie. L'origine du TAG est multifactorielle avec l'implication de facteurs de vulnérabilité génétique, entre parenthèses tempérament anxieux, sensibilité au stress, mais également de facteurs environnementaux, pression professionnelle, stress divers. Au niveau cognitif, les principaux mécanismes sont les interprétations erronées avec attribution d'un caractère dangereux et menaçant aux stimuli environnementaux, qui ne présentent aucune menace objective, entre parenthèses, alerte émotionnelle anormale. Les modèles actuels insistent également sur le concept d'intolérance à l'incertitude dans le TAG, qui entraînerait une inquiétude anormale et des comportements de prévoyance ou d'évitement qui apparaissent excessifs. Point 5. Le pronostic et l'évolution. 5.1 Les complications. L'épisode dépressif caractérisé est une complication fréquente du TAG, qui doit toujours être recherchée. Le risque suicidaire doit donc régulièrement être évalué également. Un trouble addictif, alcool, benzodiazépine, cannabis, peut compliquer le TAG. Les répercussions socio-professionnelles peuvent être importantes. Arrêt de travail, perte de productivité, etc. 5.2 Évolution. L'évolution du TAG est chronique, mais avec de possibles fluctuations, atténuation sur quelques semaines ou mois, puis nouveaux épisodes. Les liens avec les autres troubles anxieux sont étroits, de même qu'avec l'épisode dépressif caractérisé. Point 6. La prise en charge psychiatrique. Le TAG est un trouble chronique qui nécessite donc un traitement de fond au long cours. Le traitement associe une éducation thérapeutique, de même que des moyens psychothérapeutiques et éventuellement pharmacologiques. 6.1 Traitement non pharmacologique. 6.1.1 Éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique est centrale dans la prise en charge du TAG. Elle doit associer explications sur les symptômes, réassurance et information sur la pathologie. Des règles hygiéno-diététiques simples, mais à installer sur la durée, doivent également être expliquées aux patients. Arrêt des excitants, café, tabac, alcool et autres substances psychoactives. Bon équilibre alimentaire, règles hygiéno-diététiques de sommeil, pratique d'une activité physique régulière, techniques de relaxation, information sur les risques liés à l'usage des médicaments anxiolytiques. 6.1.2 Psychothérapie. Les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, doivent être privilégiées, ayant largement montré leur intérêt dans cette pathologie. Parmi elles,
les stratégies centrées sur la gestion des émotions et des inquiétudes sont les plus pertinentes, avec un apprentissage de techniques de relaxation qui peut être décisif. Dans certains cas, d'autres formes de psychothérapie, psychanalytique, familiale, peuvent être envisagées, en fonction de la demande du patient et des facteurs psychologiques associés. 6.2 Traitement pharmacologique. 6.2.1 Traitement pharmacologique de fond. Le recours à un traitement médicamenteux au long cours peut se justifier dans les formes sévères et invalidantes, notamment lorsque les mesures précédentes n'ont pas été efficaces ou applicables. Le traitement psychopharmacologique principal repose sur l'utilisation des antidépresseurs, avec en première intention les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. L'efficacité de ces molécules dans le TAG est indépendante de l'existence d'un épisode dépressif caractérisé associé. Le délai d'action des ISRS est de 2 à 4 semaines. La posologie est la même que pour l'épisode dépressif caractérisé. Cependant, on privilégiera des doses faibles à l'introduction du traitement. La durée du traitement est de 6 à 12 mois. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, IRSNA, peuvent également être utilisés. 6.2.2 Traitement pharmacologique ponctuel en cas de manifestations anxieuses intenses et invalidantes. Les psychotropes à activité anxiolytique rapide, comme les benzodiazépines, peuvent également être utilisés de manière ponctuelle et bien limitée dans le temps, maximum 12 semaines, en cas de manifestations anxieuses intenses et invalidantes. Elles peuvent aussi être utilisées transitoirement en association avec les antidépresseurs en attendant une efficacité optimale de ces derniers. L'hydroxyzine, Atarax, peut constituer une alternative aux benzodiazépines. Ces molécules ne constituent en aucun cas un traitement de fond du TAG. 6.3 Prise en charge des comorbidités et complications. Les comorbidités et complications doivent également être prises en charge, notamment les abus ou dépendances à une substance et l'épisode dépressif caractérisé. 6.4 L'hospitalisation en psychiatrie. Elle n'est jamais nécessaire pour le TAG, sauf en cas exceptionnel de phase très aiguë et surtout en cas de comorbidité dépressive. En résumé, le trouble anxieux généralisé est un trouble anxieux chronique fréquent, prévalence vie entière 5%. Il se caractérise par des inquiétudes permanentes, durables, depuis plus de 6 mois, difficilement contrôlables et dirigées sur au moins 2 thèmes différents. Des symptômes physiques et des perturbations des fonctions physiologiques de base, comme l'appétit, le sommeil, sont également très souvent retrouvés. Donc des symptômes physiques et des perturbations des fonctions physiologiques de base sont également très souvent retrouvés. Ces symptômes, qui peuvent être d'expression clinique variée, myalgie, céphalée, troubles du sommeil, troubles digestifs, etc., retardent fréquemment le diagnostic de TAG, les patients étant orientés vers des spécialités médicales non psychiatriques. Comme les autres troubles anxieux, l'évolution du TAG peut être marquée par plusieurs complications. 2 points, épisode dépressif caractérisé, suicide, troubles addictifs. La prise en charge du TAG doit combiner une éducation thérapeutique, une psychothérapie, TCC, et un traitement pharmacologique basé sur les antidépresseurs, ISRS, au long cours, dans les formes sévères. Fin de la lecture de l'item 64B, troubles anxieux généralisés, du référentiel de psychiatrie et d'addictologie.